Frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Et à vous également qui nous suivez depuis chez vous sur Internet. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur. Béni soit son Saint-Nom. C'est une grâce encore que le Seigneur nous fait ce matin de nous tenir dans sa présence, de lui rendre un culte qui lui est agréable et nous voulons le faire avec l'action de son esprit. Notre Seigneur est bon, il est puissant, il est glorieux et son but c'est de toujours nous façonner et nous conduire, nous mener à ressembler de plus en plus à son Fils Jésus-Christ, qui a payé le prix pour nous sauver. Et là où nous sommes ce matin, ce que nous allons faire ce matin a eu un prix. Jésus l'a payé à Golgotha, c'est ce qui a fait de nous ses enfants. Et ce matin, je voudrais nous inviter à célébrer et à louer son nom. Je vous propose de commencer par ce chant qui dit « Qui est comme Dieu ?» Il n'y a personne comme notre Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Comme Dieu, il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme Dieu, il est digne debout et louer son nom, qui est comme Dieu, il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme Dieu. Il est digne debout et louer son nom. Louez-le, louez-le. Car à Dieu revient la gloire. Et du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur sera loué. Comme Dieu, il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme Dieu, il est digne debout et louer son nom, qui est comme Dieu, il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme Dieu. Il est digne debout et louer son nom. Louez-le, louez-le. À Dieu revient la gloire et du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur sera loué. Comme Dieu, il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme Dieu, il est digne debout et louer son nom, qui est comme Dieu, il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme Dieu. Digne debout et louer son nom. Louez-le, louez-le, louez-le. Car à Dieu revient la gloire et du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur sera loué. Qui est comme Dieu? Il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme Dieu, il est digne debout et louer son nom. Que les voix. Qui est comme Dieu, il est si grand, qui est comme Dieu, il est fort et puissant, qui est comme
comme Dieu. Il est digne, debout et louez son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand, qui est comme Dieu? Il est fort et puissant, qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louez son nom. Debout et louez son nom. Debout et louez son nom. Notre Seigneur est grand, il est fort, il est puissant, il est fort pour délivrer, il est fort pour sauver, il est fort pour conduire. Il a montré sa puissance et sa force sur la mort, il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, vous qui nous suivez depuis chez vous, qui que vous soyez, quelle que soit la situation que vous vivez, la situation difficile que vous vivez, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth peut vous sortir, peut vous sauver. Et c'est ce qu'il veut. Il suffit de se tourner vers lui sincèrement et de l'appeler à l'aide. Là, sa parole dit qu'il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. C'est à nous de l'inviter, c'est à vous de l'inviter. Il viendra changer votre vie. Et c'est la bonne nouvelle que nous vous annonçons. C'est ce que nous avons entendu et c'est ce que nous avons vécu et que nous pouvons témoigner. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Il est puissant pour vous délivrer. Gloire au Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui,
Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Béni sois-tu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant.
séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Dieu, tu es fort et puissant. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Souviens-toi du chemin du désert » dans Deutéronome chapitre 8, verset 1. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, dont les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien.
Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et si tu les sers pour te prosterner, et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Personne n'aime les déserts. C'est un lieu sec, c'est un lieu aride, c'est un lieu où nous manquons de tout, où tout est, j'allais dire, linéaire, pareil. Il n'y a pas de grande variété dans le désert. Et puis, il y a la chaleur, il y a cette souffrance à traverser un désert. Le peuple d'Israël a connu la traversée du désert et, frères et sœurs, nous passons nous aussi tôt ou tard par un désert. Que nous le voulions ou non, nous connaissons des déserts. Et je pense à particulièrement cette pandémie qui frappe notre monde. Et c'est une forme de désert que nous traversons. Et c'est pourquoi dans ce désert, il nous est recommandé de nous souvenir. Souviens-toi de ton désert. Lorsque cette pandémie a éclaté en mars 2020, la plupart des gens pensaient que ça durerait quelques semaines, peut-être quelques mois. Et puis nous pensions qu'en septembre, eh bien, les choses allaient pouvoir rentrer progressivement dans la normale. Et puis voilà qu'une deuxième vague est survenue et que ce désert semble se prolonger. Beaucoup d'espoirs ont été anéantis. L'économie, même dans notre pays, tourne au ralenti. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à l'arrêt. Même les églises sont éprouvées. Nous vivons des restrictions. Il y a entre 25 et 30%, c'est estimé comme cela, des chrétiens qui fréquentaient les églises qui ne sont pas encore revenus en présentiel. Il y a donc une forme de désert qui existe autour de nous et que nous devons traverser. Mais Dieu nous demande ici, souviens-toi du désert, pourquoi ? Pour ton instruction. C'est-à-dire que Dieu utilise le désert dans un but. Il utilise le désert dans le but de nous former, de nous façonner, de faire de nous des croyants qui soient plus matures, plus à sa gloire, plus à sa ressemblance. L'épreuve a un double tranchant. Soit elle va nous rapprocher de Dieu, soit elle va nous disperser, nous éloigner. Et c'est pourquoi il nous faut nous souvenir des temps difficiles pour remarquer qu'il y a toujours l'intervention de Dieu, même dans les temps difficiles. Et c'est ce que je voulais voir avec vous. Le premier point, c'est la traversée du désert. Au verset 2, Dieu dit ici, il parle à son peuple qui est sur le point d'entrer en Canaan, mais qui a vécu une période de désert immense, période de 40 années de désert. Eh bien, il lui dit, au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années de désert. » 40 années de désert. Quand nous entrons dans un désert, nul ne peut prévoir la durée. Bien sûr, nous souhaitons tous que le désert soit le plus court possible. Quand on est entré dans cette pandémie en mars dernier, personne n'aurait imaginé que nous serions encore ici avec des masques 10 mois après et peut-être encore des menaces qui sont là sur notre pays, sur le monde entier, qui continuent avec d'autres vagues de pandémies qui se propagent. C'est quelque chose de long, de difficile, et cette durée nous échappe. On a l'impression qu'avec le temps, les choses ne s'arrangent pas. Et c'est pourquoi certains ont tendance à baisser les bras dans le désert. Ils ont tendance à baisser les bras parce qu'ils prient et ils ne voient rien. Parce qu'ils se confient en Dieu et il n'y a pas de réponse. Ils ont tendance à ne plus lire la Bible, à se détacher de Dieu. Au verset 15, il est question des dangers. J'aimerais m'arrêter sur le verset 15.
Dieu qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Voilà comment est le désert, frères et sœurs. Il est grand et il est affreux. Et non seulement il est grand, il est affreux, mais il y a des pièges. Il est question ici de serpents brûlants, de scorpions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir être vigilant pendant la traversée du désert. Attention où vous mettez les pieds, parce que les serpents peuvent vous piquer. Attention aux scorpions. Peut-être vous avez été vigilant avec le serpent, mais ce texte dit il y a des serpents et des scorpions. C'est deux types d'attaques différentes. Et souvent, nous sommes plus vigilants aux serpents, parce que c'est plus volumineux, ça se voit davantage. Tandis que le serpent, lui, il est discret, il se cache sous les pierres. Et le serpent va vous piquer, peut-être il vous a déjà piqué par la piqûre du découragement, la piqûre de l'abattement, du renoncement, de l'abandon, la piqûre du rejet. Les scorpions, ils sont petits, mais ils piquent. Et on dit que le venin du scorpion est neurotoxique, c'est-à-dire qu'il va attaquer votre manière de penser, vous allez être au ralenti. Ça vous ralentit dans votre marche. Le scorpion, il va troubler votre vision. Il trouble la vision, vous ne voyez plus bien net. Vous perdez la vision. C'est quelque chose de terrible quand on est piqué par les scorpions. Il n'y a que 2 versets, en fait, dans la Bible qui font référence aux serpents et aux scorpions. Le premier, c'est celui que nous avons lu ici. Dans le désert que nous traversons, on rencontrera à la fois les serpents et les scorpions, donc il faudra être vigilant, parce que le diable veut nous avoir à l'usure. Et le deuxième verset, c'est Jésus. Jésus qui dit dans Luc chapitre 10 et au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Et j'ai trouvé que c'était bien que le Seigneur ne se limite pas aux serpents, mais qu'il rajoute les serpents et les scorpions, parce que nous les croisons tous les deux. Et si le Seigneur a fait cette précision, et je dis qu'à 2 seuls endroits dans la Bible, dans le désert, et ce que Jésus affirme, eh bien, c'est que nous avons besoin de la force du Seigneur Jésus pour être immunisés, gardés de ces morsures, soit des serpents et des scorpions, mais que nous puissions marcher dessus par la puissance de Dieu. Un autre élément, c'est la sécheresse dans le désert, c'est au verset 15, toujours au verset 15, qui nous parle de ce désert comme des lieux secs et arides. Les lieux secs et arides, ça nous parle de quoi? Bien, ça nous parle de nos échecs. Finalement, nous avons tenté, nous avons essayé de faire pour le mieux, mais nous n'avons pas réussi. Ça nous parle, en fait, de tout ce que nous avons voulu faire grandir, fructifier, mais ça n'a pas porté de fruits. Parce que quand c'est sec, ça ne porte pas de fruits. Vous voyez, si vous essayez de planter des tomates ou des concombres, des courgettes dans un terrain sec, il n'y a pas d'eau, eh bien ça ne portera pas de fruits. C'est ça le lieu sec et aride. Le lieu sec, c'est nos échecs dans notre propre famille, quand on a prié pour nos enfants, et peut-être un qui est parti loin du Seigneur, quand on est dans un conflit familial, quand on est dans un entourage hostile, quand au travail, rien ne va plus, bien on est dans un désert sec et aride. Quand rien ne va plus, que faire? Quand on est dans ce lieu aride et sans eau, que faire? Quand il n'y a plus d'espoir. Alors, on a un exemple dans la parole de Dieu, c'est un père qui avait un enfant lunatique, un enfant qui était jeté par l'esprit qui l'habitait dans le feu et dans l'eau. On pourrait dire que c'était un esprit de suicide. Et cet enfant allait mourir. C'est pourquoi ce père était désespéré. Alors, ce père se tourne, bien sûr, vers la médecine. Il a cherché des solutions pour le calmer, mais rien n'y fait. Il a peut-être consulté tel ou tel guérisseur, on ne sait pas. Mais en tout cas,
ce qui est bien, c'est qu'il est venu à un moment donné vers les disciples. Et il s'attendait à ce que les disciples le guérissent, en priant. Mais, échec. Et c'est pourquoi il ne se décourage pas ici, même s'il est dans un lieu sec, sans avenir, un lieu aride, il dit « Je vais aller voir Jésus ». C'est ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui. Venez voir Jésus qui guérit. Et lorsque Jésus le confronte, le Père lui dit « Mais j'ai demandé à tes disciples de prier pour mon fils. » Et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus leur dit « Mais race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-moi cet enfant. » Et il parla durement, sévèrement à l'esprit qui le quitta aussitôt. Il était donc nécessaire que cet enfant soit libéré par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a accompli. Et à ce moment-là, les disciples ont dit « Mais Seigneur, pourquoi le démon n'est-il pas parti quand nous avons prié ?» Il y avait 2 raisons. Jésus dit il y a 2 raisons. La première, c'est à cause de votre incrédulité, notre manque de foi. Nous sommes toujours dans le doute, dans la peur que Dieu ne va pas répondre. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait. La deuxième raison, dit Jésus, c'est par le jeûne et la prière que sortent ce type de démons. Et donc, il fallait combattre dans la prière, dans la foi, dans ce désert. Alors, c'est comme ça que Jésus a obtenu la victoire, c'est comme ça qu'il nous enseigne. Par la foi, par la prière, de nous attendre à Dieu et de ne pas perdre espoir. Même si vous êtes dans ce désert sans eau, il y a quand même de l'espoir. Alors peut-être, c'est le cas ce matin, quand on est dans le désert, on a besoin de petits signes. On a besoin de voir un petit nuage arriver, un petit élément qui va nous dire « mais tu es sur la bonne voie, tu vas y arriver ». Quelquefois, nous n'avons même pas ces petits signes. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, nous marchons par la vue. Essentiellement, nous avons besoin toujours de confirmation, sinon nous doutons. Or, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre ? Il veut nous apprendre à marcher non plus par la vue, mais par la foi. Quand bien même nous ne voyons que le désert, quand bien même nous ne voyons pas de petits signes, de petits éléments qui pourraient nous encourager, eh bien, nous devons développer une autre vision. Et cette autre vision, nous allons la développer dans le désert. Par exemple, la tarentule, vous connaissez cette araignée, elle a une particularité très intéressante parce qu'elle a 8 yeux. Mais malgré qu'elle ait autant d'yeux, elle ne voit pratiquement rien. Elle ne voit pas bien de près, elle ne voit pas bien de loin, elle distingue à peine le jour de la nuit. Comment se fait-il qu'elle est aussi précise ? Elle a sur son corps, elle est revêtue d'un follicule pileux, sensoriel, qui l'avertit des mouvements avec une précision plus intense que des yeux. Elle ressent. Elle n'a pas une grande vision, mais elle ressent avec précision les choses qui arrivent. Elle les ressent par un autre moyen. Eh bien, peut-être si nous n'avons pas cette vision-là, en tout cas si avec nos yeux nous ne voyons que le désert, et ce désert nous dit tu n'y arriveras jamais, eh bien nous pouvons développer une autre vision, une vision qui nous fait ressentir que Dieu va agir, que le Seigneur va se manifester. Peut-être il y a la facture, ça c'est la vision humaine, et on se dit mais comment on va régler cette facture ? Mais on a une autre vision, c'est celle du Dieu qui pourvoit et qui fait grâce. Et nous nous attendons à lui. C'est ça que nous devons développer dans le désert. Le deuxième point, c'est la providence dans le désert. On a parlé de cette traversée, de ce grand et vaste désert aride. Il y a tellement de choses qui nous manquent dans ce désert. Mais dans la providence, vous allez voir qu'il y a un chemin qui est préparé par Dieu, c'est au verset 2. Souviens-toi, donc de Deutéronome 8, chapitre 8, verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert.
souviens-toi de tout le chemin. Une question qu'on peut se poser, mais comment est-ce que vous feriez pour trouver votre chemin dans le désert? Parce que dans le désert, vous n'avez pas de point de repère. C'est tout pareil, c'est tout des dunes, c'est tout ou des cailloux. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. Vous ne pouvez pas dire, tiens, au prochain carrefour, vous tournez à droite, puis après, vous allez tout droit, après la maison, vous contournez. Il n'y a pas de repère. Dans le désert, vous ne pouvez pas savoir comment vous diriger. Et Dieu le savait. C'est pourquoi ce texte dit que Dieu a préparé un chemin. Souviens-toi du chemin. C'est intéressant parce que le peuple n'a pas été livré dans le désert. Tiens, débrouillez-vous. Dieu ne les a pas laissés tourner n'importe comment. Il a mis devant eux la nuée. La nuée qui les conduisait le jour et une flamme de feu pour la nuit qui les éclairait. Donc il y avait comme un chemin que Dieu a tracé. Et nous avons, alors bien sûr, aujourd'hui nous n'avons pas la nuée. Nous sommes peut-être dans le désert, nous ne savons pas comment nous orienter, nous diriger, mais nous avons autre chose. Jésus le dit dans Jean chapitre 10, verset 27. Peut-être si vous ne voyez plus et que vous ne savez pas le chemin à prendre, vous êtes face à des décisions à prendre, vous êtes face à des orientations et vous ne savez pas s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Quel est le chemin? Eh bien, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, il est question d'écouter la parole de Christ et de nous diriger selon la parole de Christ. On est peut-être dans un désert, on ne sait pas le chemin, mais Jésus est le chemin qui nous mène au bon endroit. Écoutons sa parole, écoutons sa voix, ouvrons notre cœur, laissons-nous conduire. C'est exactement pareil que quand il y a du brouillard. Quand il y a du brouillard et que l'avion, par exemple, qui vient de Paris à Toulouse, qui doit atterrir, le pilote n'a pas les moyens de savoir dans quelle direction aller. Est-ce qu'il faut que j'aille à droite? Est-ce qu'il faut que j'aille à gauche? À quelle hauteur je dois me tenir? Il ne sait pas. S'il n'avait la tour de contrôle pour lui donner les indications, eh bien il s'écraserait sur la place du Capitole, il fracasserait des maisons, il irait n'importe où. Il a besoin des directives. Donc, dans le brouillard, quand vous ne voyez rien, faites comme ce pilote, il entend la tour de contrôle. La tour de contrôle pour nous, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous parler, nous diriger, nous donner les indications. Et en écoutant la tour de contrôle qui lui dit « mettez-vous un petit peu sur la droite, mettez-vous sur la gauche, voilà, vous êtes dans l'axe, là vous pouvez descendre, vous allez atterrir », eh bien en écoutant simplement ces indications sans rien voir, parce que c'est le brouillard total, eh bien il arrive à atterrir en toute sécurité. Eh bien c'est pareil pour nous, frères et sœurs. On ne voit rien, c'est le brouillard complet, mais en écoutant la voix de Dieu dans notre cœur, eh bien il va nous permettre d'arriver à destination, que son nom soit béni. Au verset 3, il est question d'une nourriture surnaturelle dans le désert. Une nourriture surnaturelle. Verset 3, « Il t'a nourri », donc c'est Dieu, « de la manne, que tu ne connaissais pas. » Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, parce que dans le désert, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits frais, voilà, c'est sec, c'est aride, on cherche à manger. Et le peuple a souffert de la faim et très rapidement, en fait, le peuple était en Égypte, ils avaient bien des bonnes choses à manger. Ils disaient à Moïse, mais pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Là-bas, il y avait des concombres, il y avait des melons, il y avait de l'ail, il y avait des poireaux, enfin, il y avait de quoi faire une bonne soupe de réveillon. Voilà. Tout ce qu'il faut pour se remplir la panse. Alors, ils regrettent l'Égypte et se disent, mais nous, on est là dans ce misérable désert et il n'y a rien à manger. Et c'est justement dans ces temps de manque, dans ces temps où il n'y a plus rien, c'est dans ces temps que Dieu a fait quelque chose que le peuple ne connaissait pas. Eh bien, peut-être vous êtes dans un temps de manque, un temps où vous n'avez plus rien, et c'est là que Dieu va faire quelque chose que vous ne connaissez pas. La manne, c'est quelque chose que les gens ne connaissaient pas. C'est un miracle
que Dieu a fait dans un temps de désert parce qu'il fallait une nourriture spéciale. Et si nous sommes dans une situation impossible, il n'y a plus personne qui peut nous aider, on est dans une situation de disette, eh bien, Dieu va faire quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous n'imaginons pas, que nous ne comprenons pas. En fait, dans le désert, vous pourrez vivre de nouvelles expériences. Des expériences que vous n'avez jamais faites auparavant parce que vous n'étiez pas dans le désert. Dieu va pourvoir d'une manière surnaturelle. Dans le désert, on va découvrir de nouveaux aspects de la puissance de Dieu. Dans les temps d'impossibilité, on va voir la main de Dieu agir. Un jour, Jésus a donné un défi à ses disciples qui étaient là devant lui. Il y avait une foule de plus de 15 000 personnes qui étaient là. Et Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il manquait de tout. Ils n'avaient pas de pain, ils n'avaient pas de nourriture à donner à ces gens. Il manquait de tout. Ils étaient dans une sorte de manque. Et ils disaient, mais comment, Seigneur, est-ce qu'il faudrait aller acheter ? On n'a même pas l'argent pour acheter. Où est-ce qu'on va trouver cette nourriture ? Les magasins vont fermer. Tout était impossible. C'est dans les situations de manque, les situations extrêmes, que nous vivons les miracles les plus extraordinaires. Puisque c'est dans ce temps-là qu'un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons est venu vers Jésus, c'est les disciples qui l'ont trouvé, et ils ont donné ces 5 pains et 2 poissons au Seigneur. Et le Seigneur a prié, et c'est comme ça qu'on a la multiplication des pains. Mais d'abord, ça part d'un manque, d'un besoin, d'une situation de crise où il n'y avait pas de solution. Et c'est dans ce désert, dans cette impossibilité, que le pain et les poissons se sont multipliés. Les déserts, donc, sont des lieux où nous allons voir la main de Dieu se manifester comme jamais auparavant. Les déserts sont des lieux de miracles. Par exemple, au verset 15, il est dit que c'est Dieu qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Là encore, il y avait la manne. Donc Dieu va pourvoir dans le désert par la manne, il va vous donner la nourriture pour votre âme, et il va pourvoir par l'eau. Sans eau, il n'y a aucune chance de vie dans le désert. Combien de temps vous imaginez que vous pouvez vivre dans un désert sans eau ? Quelques jours, et vous mourrez. C'est pourquoi Dieu a prévu, et il a dit, je leur donnerai l'eau du rocher. Et cette eau du rocher est miraculeuse. En fait, derrière cette eau, il y avait Christ, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4. Ce n'était pas n'importe quelle eau. C'était de l'eau qui venait de Dieu lui-même. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Donc c'était bien le peuple. Il y avait un rocher là spirituel. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Ils n'ont pas perçu, le peuple d'Israël, que ce rocher-là, c'était déjà le Christ, le Messie. Mais nous le comprenons, que Dieu a veillé par le pain et que Dieu a veillé par l'eau. C'est très bien expliqué parce qu'il y a 2 fois, en fait, il y a 2 récits dans la Bible où il y a eu l'eau qui est sortie du rocher. Le premier se trouve dans Exode 17, où le peuple souffrait de la soif, et ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir. Et Dieu a dit à Moïse, alors qu'il craignait d'être lapidé par le peuple, il allait peut-être mourir parce que les gens en voulaient à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. Et il a dit à Moïse, frappe le rocher et il en sortira de l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse est venu devant le peuple, sous l'ordre de Dieu, il a frappé le rocher, il en est sorti de l'eau, le peuple s'est désaltéré, et c'est le miracle qui s'est perpétué, c'est-à-dire que Dieu nous donne de l'eau dans le désert. Deuxième récit qui se trouve dans Nombre 20, c'est dans un autre endroit, à nouveau le peuple était pris par la soif, et là Dieu va demander quelque chose de différent. Il convoque Aaron et Moïse à la tente d'assignation, la tente de la rencontre, et à ce moment-là, il leur dit, viens avec ton bâton, mais vous parlerez au rocher. Tu parleras au rocher et il donnera son eau. C'était simplement ce qu'il fallait faire. C'était assez simple. Sauf que Moïse,
Il a pris son bâton, il a convoqué le peuple, il a dit « Écoutez, vous là, les rebelles, regardez si je ne vais pas faire sortir de l'eau du rocher. » Et il a frappé le rocher. Désobéissance. Dieu ne nous demande pas toujours de faire les mêmes choses au même moment. Il nous faut être à l'écoute de Dieu et obéir. Pourtant, c'est Moïse. C'est celui qui conduit le peuple. Il frappe à nouveau le rocher une deuxième fois. À cause de ce péché, de cette désobéissance, Dieu lui dit « Puisque tu n'as pas écouté ma parole, tu ne mettras pas le peuple, tu ne conduiras pas le peuple dans le pays que j'ai promis. » Donc Moïse sera arrêté juste à l'entrée du pays promis. Tragique erreur. Il a été frappé une fois le rocher, mais ce rocher, nous avons dit, ce rocher, ce n'était pas n'importe quel rocher, ce rocher, c'était Christ. Il a été frappé une fois. Ça fait référence à Jésus qui a été crucifié une seule fois et pour toutes. C'est pourquoi il ne fallait plus le frapper une deuxième fois, mais il fallait parler au rocher. Et nous devons développer une communion. Une fois que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous croyons dans son sacrifice, eh bien nous devons développer maintenant une communion, parler pour recevoir l'eau, la communication entre les enfants de Dieu et Jésus. Eh bien c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ces récits, parce que tout ça c'est l'ombre, l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Nous devons le comprendre comme des enseignements pour nous apprendre à vivre la vie chrétienne. Et puis ça nous parle de la fidélité de Dieu dans ce désert, puisque il y a eu bien sûr l'eau, il y a eu la manne, mais il est dit au verset 4, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. » Alors, je ne sais pas si vous avez marché ne serait-ce qu'une journée, déjà vous avez certainement les pieds enflés, c'est normal. On a mal aux pieds. Eh bien, dans les petits détails, nous voyons la main de Dieu. Ton pied ne s'est pas usé, ne s'est pas enflé. Ton vêtement ne s'est pas usé. Ça, c'est un miracle. C'est-à-dire que Dieu a pourvu tout au long de la marche à vos besoins physiques, moraux, spirituels. Ce qui vous semblait impossible est devenu possible. Je termine avec un dernier point. C'est la leçon ou le but que nous pouvons retirer dans l'épreuve. Et c'est au verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années de désert. Pour quel but ? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Oui, Dieu nous humilie par des situations précises, parce qu'il veut faire sortir de nous cet orgueil. Et on peut dire qu'on est humilié. On a été humilié par cette situation de désert, de pandémie que nous traversons, parce que beaucoup de projets se sont effondrés, parce que peut-être on avait pensé telle ou telle chose, mais on se rend compte que finalement tout dépend de la grâce de Dieu et non pas de nos calculs ou de nos efforts humains. C'est pendant ces temps de désert où on apprend des choses sur Dieu. Ce désert peut être aussi un temps de mise à part. Osée chapitre 2, verset 16. Dieu permet un temps de désert ici pour être plus proche du Seigneur. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, donc son peuple, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. C'est Dieu qui veut parler au cœur de son peuple. Il est humilié, il est là dans le désert, et son cœur est plus réceptif pour recevoir la parole de Dieu. Vous allez recevoir la parole de Dieu dans ce temps de désert. Pourquoi ? Parce que le flot des activités, les pensées, les problèmes, les soucis de la vie vous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Autre élément, il veut connaître nos dispositions de cœur. Ça, c'est le but du désert. Quelles sont nos motivations ? Ceux qui suivent le Seigneur toujours pour les bénédictions, ceux qui suivent le Seigneur toujours pour avoir plus, ils seront déçus dans le désert et ils abandonneront. C'est arrivé à Jésus. Tant qu'il faisait des miracles, tant qu'il nourrissait les foules, les gens le suivaient. Mais quand il a enseigné des points particuliers sur si vous ne mangez la chair et si vous ne buvez le sang du Fils de Dieu, vous n'aurez pas la vie en vous-même, des disciples l'ont abandonné.
Ils l'ont abandonné. Ça a opéré un tri. Dans le désert, il y a un tri. Mais les 12, lorsque Jésus a dit « Et vous, voulez vous aussi partir ?» Jésus leur a demandé ce qu'ils voulaient faire. « Non, Seigneur. » Pierre a dit « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ceux qui sont attachés au Seigneur traverseront le désert en se cramponnant à Christ. Ils n'abandonneront pas le Seigneur. Mais il y a toujours des gens qui suivent par intérêt. Et le Seigneur va éprouver les cœurs. Quelles sont les dispositions de ton cœur ? Est-ce que tu me suis pour les bénédictions ou est-ce que tu me suis parce que tu m'aimes quoi qu'il arrive ? Et dans le désert, seuls tiendront ceux qui suivent le Seigneur par amour pour lui. C'est pour mettre en lumière notre fidélité. Le texte dit, pour voir si tu garderais ou non ces commandements. Est-ce que nous allons être fidèles aux commandements, à la parole de Dieu ? Ah oui, si nous sommes superficiels, si notre foi dépend toujours du groupe parce que le groupe nous entraîne, eh bien dans le désert, ça ne tiendra pas. Si notre foi est uniquement basée sur notre conjoint ou un ami qui nous entraîne toujours, eh bien le désert mettra en lumière cette faille. Parce que dans le désert, c'est le temps de développer une foi personnelle maintenant, une foi fondée sur Christ, mais qui est authentique et qui résistera. Le désert, c'est un temps d'isolement, mais c'est aussi un temps pour être fortifié dans la foi. Et puis, dans le désert, nous apprenons des choses nouvelles, c'est au verset 3, Deutéronome 8.3, « Il t'a humilié afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. » On a des choses à apprendre. Et même si on a 10 ans de vie chrétienne ou 20 ans de vie chrétienne, on a encore des choses à apprendre de la part du Seigneur. Même si vous avez déjà vu plein de choses, il veut apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et chaque désert a un but. Alors, ces déserts sont productifs, finalement, ils nous permettent d'apprendre des choses nouvelles. On croyait savoir tout, mais on va apprendre à connaître le caractère, peut-être à mieux comprendre Dieu ou connaître le frère, la sœur, qui dans la situation de désert va être un secours ou va être une intervention positive. Mais dans ces temps d'instabilité, d'insécurité, où nous sommes bousculés, nous faisons des expériences nouvelles. Comme Abraham, Dieu l'a éprouvé, Dieu l'a mis à l'épreuve. « Donne-moi ton fils, Isaac. » Il était remué en lui-même. Il était dans l'incompréhension. On pourrait dire que c'est le désert de l'incompréhension totale. Pourquoi Dieu me demande mon fils en sacrifice ? Offre-moi ton fils en sacrifice. Ça n'a pas de sens. Et dans ce temps d'épreuve, où il est remué intérieurement, il ne comprend plus si c'est Dieu qui parle, est-ce que j'ai rien compris, mais il obéit quand même par la foi. Eh bien, c'est là que Dieu se révèle à lui d'une manière nouvelle, en offrant à la place d'Isaac ce bélier qui était là, et il découvre Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Dans ce temps d'incompréhension, dans ce temps où il ne sait pas pourquoi, mais Dieu ne permettra pas qu'il sacrifie son fils, mais il est le Dieu qui pourvoit. Cette expérience, il l'a vécue dans un temps d'instabilité, d'insécurité. Je termine avec le verset 16 qui est la lueur d'espoir et de bénédiction, même si nous sommes dans le désert, car ce texte dit « Il t'a humilié et éprouvé pour te faire du bien, pour te faire ensuite du bien. » C'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas dans le désert et qu'il y aura une issue et que nous allons en sortir et qu'il y a un projet de Dieu pour nous derrière. Et souvent, notre difficulté, c'est que nous avons les yeux sur le désert et que nous ne voyons que ça et nous projetons notre avenir dans le désert. Oui, il y a des bénédictions que Dieu a préparées que nous ne pourrions pas supporter sans ces temps de désert. Donc, ces temps de désert, ce n'est pas une épreuve en vain. Souvenons-nous, désert. La pensée que j'avais sur le cœur, c'est « Souvenez-vous du chemin, du désert par lequel vous êtes passé. Et rappelez-vous l'intervention de Dieu. Et que ce désert ne durera pas toujours, mais qu'il y a des bénédictions derrière. Souvenez-vous du désert pour en tirer les leçons aujourd'hui, pour continuer à avancer. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta grâce et pour ton amour pour chacun. Et je te prie Seigneur de bénir celui ou celle qui est découragé, qui est abattu,
qui est frappé de plein fouet par ce désert qui touche au moral, qui touche au cœur, qui touche à la vie de bien des croyants. Et nous te prions, Seigneur, de poser ta main et de nous permettre de regarder encore en arrière et de voir, Seigneur, comment tu as pourvu par cette eau, par cette manne, par cette nourriture spirituelle, parce que nos pieds ne se sont pas enflés, parce que notre vêtement ne s'est pas usé, parce que tu as gardé, Seigneur, chacun, et nous te prions d'être une source d'encouragement, de force et de vitalité pour chacun. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.